C'est quoi le jeu qui vous a traumatisé pendant votre enfance? Moi, c'est Kugan et je suis né dans les années 2000. Donc comme la plupart des gens de ma génération, j'ai grandi avec Internet, la 3DS ou même les jeux mobiles. Et autant du coup j'ai grandi avec des jeux sympas et normaux, autant il y en a certains qui m'ont totalement traumatisé. Et quand je dis traumatisé, je parle pas de faire des cauchemars pendant 2 ou 3 semaines quand t'es gosse. Traumatisant au point où même aujourd'hui je peux me pisser dessus en y rejouant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous montrer les jeux les plus traumatisants de notre enfance en les classant du moins au plus flippant. Et à la fin il y a même un jeu où le monstre il apprend à te connaître pendant que tu joues. Minecraft. Quand j'étais petit, Minecraft faisait partie de mes jeux préférés. C'était un jeu où je pouvais avoir un chien, construire ma maison ou même partir en exploration sur toute la map. En soi un jeu qui a l'air totalement cool pour les enfants. Enfin ça... c'est en apparence. Parce que malgré tout ça, Minecraft c'est aussi l'un des premiers jeux qui m'a traumatisé. Déjà, il y avait un endroit qui me faisait tout le temps peur dans le jeu. Les grottes. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'entrais dans ces endroits, j'étais mal à l'aise. Et ça, c'est parce que non seulement il y a des bruits terrifiants à l'intérieur, mais en plus, elles étaient souvent remplies de monstres, comme les zombies ou les creepers, par exemple. Et en parlant de monstres d'ailleurs, celui qui a traumatisé le plus d'enfants, y compris moi, c'est l'Enderman. On parle quand même d'une créature longue, noire, avec des yeux violets, qui pète un câble quand tu la regardes droit dans les yeux. Voir ça à 8 ans, c'est flippant! À moins que tu sois un gamin qui regarde des Courage de chien froussard comme moi, bien sûr. Je pense que quand tu es habitué à voir ça, un Enderman, ça ne te fait pas peur. Mais ce qui a vraiment traumatisé les gens sur Minecraft, c'est pas le jeu en lui-même, c'est une légende, celle d'Herobrine. En gros, cette légende, elle a commencé en 2010, quand quelqu'un sur 4chan a prétendu avoir vu un perso avec un skin de base, mais avec des yeux complètement blancs. Et ce perso, ce serait Herobrine, le frère mort de Notch, le créateur de Minecraft qui entrait le jeu. Et suite à ça, l'histoire, elle va exploser sur Internet. T'as des gens qui font des théories sur lui, mais t'as aussi des gens qui font des vidéos dessus. Par exemple, tu pouvais avoir des tutos pour l'invoquer dans ta partie. Alors aujourd'hui, quand t'as 15 ans, c'est juste une vieille légende. Mais nous, quand on était gosses, on y croyait. On faisait des soi-disant totems pour qu'ils viennent dans nos parties. Et bien évidemment, il se passait rien. Mais on se pissait quand même dessus. Zelda. Quand on connaît pas Zelda, on peut s'imaginer que c'est un jeu qui respire le conte de fées. T'as des elfes, des fées du coup, et même des endroits magnifiques. En soi, ça a pas l'air d'être un jeu qui fait peur. Mais quand on connaît vraiment les jeux Zelda, tu te rends compte qu'il y a des choses qui n'ont rien à faire pour un jeu pour gosses. On va prendre par exemple le jeu qui a traumatisé le plus de personnes, Majora's Mask. L'histoire du jeu, c'est qu'en gros, t'as la chute d'une lune géante qui menace de détruire le monde au bout de 3 jours. Et bon, mis à part le fait que la lune, elle a plus sa place dans Berserk que dans un jeu pour enfants, tout est traumatisant dans ce jeu. Déjà, pour avoir des pouvoirs, tu dois porter des masques de personnes mortes pour te transformer. Mais en plus de ça, même les transformations, elles sont dérangeantes. Et en plus de tout ça, il y a des histoires glauques partout dans le jeu. Comme par exemple celle du fils du majordome Mojo, qui est un gosse décédé et transformé en arbre et dont l'âme est enfermée dans l'un de nos masques. Mais Majora's Mask, c'est pas le seul Zelda qui est terrifiant. C'est aussi le cas d'Ocarina of Time. C'est un jeu qui a traumatisé beaucoup de gens avec un lieu, le temple de l'ombre. Dans cet endroit, t'as des taches de sang, des guillotines, des instruments de torture et même des mains qui tombent du plafond. Et comme si c'était pas assez, t'as aussi les effrois. C'est des sortes de zombies qui peuvent pousser un cri horrible et aspirer ton âme. Et si tu réussis à survivre aux effrois, c'est toujours pas terminé, parce que tu vas devoir affronter le mini-boss du donjon, le poignant. C'est une créature blanche avec des moignons à la place des bras, qui contrôle des mains qui sortent du sol. Tout ça avec un sourire dégueulasse. Il a le même sourire qu'un bouslouf. Et en plus de tout ça, quand tu le tues, bah il prend du temps à disparaître, pour être sûr que tu ne l'oublies jamais, pour être sûr qu'il hante tes cauchemars, pour être sûr que tu... Mais il y a pire que le poignant. C'est tout simplement le vrai boss du temple du coup. Bongo Bongo. C'est tout simplement une créature géante qui ressemble à quelqu'un à qui on aurait coupé la tête et les mains. Et des choses terrifiantes comme ça dans Zelda, il y en a plein. On peut citer les monstres dans Wind Waker, le Screamer de la femme Yeti dans Twilight Princess, ou même les Célestiens. Mais bon, pour l'instant, les jeux que je vous ai présentés, bah c'est des jeux étiquetés comme jeux d'enfants. Mais il n'y a pas que des jeux comme ça qui nous ont marqué. Il y a aussi des jeux d'horreur. Et le plus connu d'ailleurs, c'est FNAF. Si t'as grandi avec Internet, tu connais forcément FNAF. C'est le jeu qui a eu le plus de hype entre 2014 et 2016. T'avais des youtubeurs qui faisaient des gameplays dessus, des théories dessus, ou même des mèmes ou des animations. Tout ça avec un jeu fait par un seul développeur, Scott Cawthon. Et ce mec, bah il a traumatisé des millions de gosses. Le concept du jeu, il est simple. T'es agent de sécurité dans une pizzeria, tu travailles de nuit dans un bureau, et t'as des animatroniques qui veulent te zimbimbi. Du coup, pour les empêcher de rentrer, tu dois surveiller des caméras et fermer les portes de ton bureau au bon moment. Sauf que t'as de l'électricité limitée, donc si tu la gères mal, les portes restent ouvertes, c'est fini. Et il se passe ça.
Mais ce qui a vraiment marqué les gens avec FNAF, c'est pas juste les jumpscares, c'est surtout le lore derrière, qui continue d'ailleurs à marquer les gens parce que tu peux avoir des vidéos de 2 heures sur le lore. Vous savez tout ce qu'on peut faire en 2 heures? Je peux aller acheter de la mascarpone, me faire un tiramisu et le graille en 2 heures. Voilà ce que je peux faire. Resident Evil. Resident Evil, c'est une bonne série de jeux. Mais le problème, c'est qu'on est beaucoup à y avoir joué trop jeune. Et clairement, on a vu des choses qu'on n'aurait pas dû voir à cet âge-là. Dans le jeu, par exemple, t'as les lickers. C'est des créatures aveugles, le cerveau en l'air, mais surtout avec une langue qui pourrait rivaliser avec celle d'Orochimaru. Et pour détecter les joueurs, elles utilisent les sons. Donc si tu marches trop fort ou que tu cours, tu es foutu. T'as aussi les régénérators, des créatures qui ont une grande régénération et qui avancent lentement vers toi sans s'arrêter, mais qui ont surtout une tête. Mais quelle horreur! Mais moi, perso, ce qui m'a le plus marqué, c'est la scène avec le bébé. J'ai vu des paralysies du sommeil moins flippantes que cette chose. Même aujourd'hui, cette scène, elle me dégoûte toujours. Emily Wants to Play. C'est sûrement le jeu le moins connu de cette liste. Même si avant, à l'époque, les youtubeurs faisaient des gameplays dessus. Et l'histoire du jeu, c'est qu'en gros, t'as un livreur de pizza qui va dans une maison vide. Sauf qu'en réalité, cette maison, elle est pas vide. Elle est hantée par des poupées maléfiques et par le fantôme d'une petite fille qui s'appelle Emily. Du coup, l'objectif du jeu, c'est de survivre jusqu'à 6 heures dans la maison hantée. Et pour survivre, chaque poupée dans la maison a ses règles. Par exemple, t'as une poupée qu'il faut toujours fixer du regard. Et si tu la lâches du regard, bah elle va te zimbimbi. T'en as une autre où il faut changer de pièce quand elle est là. Et je pense qu'aujourd'hui, si c'est un jeu pas aussi connu que les autres dans la liste, parce qu'aujourd'hui la qualité, on dirait... La qualité, elle est fatiguée, elle est en manque de vitamines. Mais bon, à l'époque, ça a quand même marqué les gens. Alien Isolation. Alors, ce jeu, c'est celui qui n'a aucune pitié pour toi. En gros, tu dois survivre dans une station spatiale avec un alien dedans. Sauf que l'alien, c'est pas ton ami. Il ne te veut pas du bien. Il veut Taltef 4 de la vie. Et du coup, tes options pour éviter ça, c'est de courir ou de te cacher. Il n'y a pas de troisième option. Mais ce qui rend ce jeu vraiment à part, c'est l'IA de l'alien. Au début du jeu, l'alien, il va te chercher au hasard. Mais plus t'avances, plus il va commencer à s'adapter. Si tu te caches, par exemple, toujours dans les casiers, bah il va commencer à les fouiller. Si tu passes toujours par le même couloir, il va commencer à le surveiller. En gros, le poteau, c'est Mahoraga. Et ce qui est terrifiant du coup, c'est qu'à un moment donné, bah tu vas réaliser que le monstre, il te connaît comme sa poche. Et c'est ça le vrai traumatisme dans Alien Isolation. C'est pas juste un ennemi que tu bats, c'est un ennemi que tu fuis tout au long du jeu. Et bref, honnêtement, des jeux qui m'ont traumatisé, il y en a plein. Mais j'ai juste essayé de faire une vidéo assez courte. Et même si certains m'ont traumatisé, bah j'ai quand même passé un bon moment dessus. Et ils ont quand même forgé d'une certaine partie mon enfance. Enfin, je crois. En fait, c'est la conclusion et j'essaye de trouver des bons points, mais j'ai pas d'idée. Parce que, mis à part les cauchemars, ou même avoir peur dans le noir, mais bref, en conclusion, le pigeon c'est le chien du ciel.